C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, un épisode vraiment important, 5 solutions pour rayonner sans se ruiner. Je suis persuadée que ça parle à beaucoup d'entre vous. Je m'appelle Marie-Michèle Bélanger, je suis stratège marketing et je m'amuse à dire que ça fait plus de 15 ans, mais ça fait longtemps que je dis ça, donc ça doit faire plus que 15 ans, pas mal. Que je fais des plans marketing et j'observe que ça coûte cher le marketing. C'est pas nécessairement évident de faire le bon choix, de bonnes actions sans nécessairement se ruiner. Ici, on se lance dans un épisode qui est la partie 2 de l'épisode de la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas écouté 5 solutions pour rayonner sans se ruiner, partie 1, la semaine dernière, je vous invite évidemment à le faire. À titre de rappel, les 2 premières solutions, c'était le budget napkin. Donc, avez-vous clarifié combien de ventes vous devez générer cette année et combien d'argent vous avez à investir dans vos communications, dans votre marketing? Puis, la solution numéro 2, c'était de se donner un objectif audacieux qui nous ressemble vraiment. Donc ça, ce sont deux étapes cruciales, si on veut, avant d'aller pour la suite. Et puis, j'espère que dans la semaine, vous avez eu le temps d'aller télécharger le guide et puis de faire les exercices. Si vous avez besoin de soutien, surtout n'hésitez jamais à nous écrire bonjour@commerciallafirme.marketing ou encore sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous diriger vers les bons outils au bon moment. Question de clarifier votre plan de match. L'automne s'en vient, il faut être prêt. Il nous reste que quelques mois d'ici la fin de l'année 2024 pour réaliser nos objectifs. Alors, c'est le temps là, de se réveiller et de s'activer. Puis, je dois dire que les vacances, pour moi, c'est un superbe espace pour réfléchir, pour faire l'introspection, mais aussi pour se donner un plan de match pour avancer. Je le disais dans la partie 1, rayonner, c'est important. Avant de prendre une décision d'achat, ou d'implication bénévole, ou de don à un organisme, ou d'implication comme conseil d'administration, etc., on doit être exposé très souvent à l'entreprise, l'organisme, l'institution publique, et oui, plusieurs fois, mais ça, dans le contenu, il faut comprendre c'est quoi que l'organisme fait, c'est quoi les produits, les services, les programmes, comment je peux acheter les choses, quelles sont les valeurs de l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de vous convaincre de réellement, pleinement adopter un plan de rayonnement qui est important, qui est constant. Donc, on peut pas juste faire une publication puis dire « Ah, c'est fait pour les 3 prochains mois ». Rayonner, là, c'est vraiment comme aller au gym. C'est quelque chose qu'on fait souvent, bouger, s'entraîner pour rester en forme. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps à autre dans l'année en se disant que ça va fonctionner. Donc, aujourd'hui, on plonge dans les 3 autres solutions pour rayonner sans se ruiner. La solution numéro 3 aujourd'hui, c'est de clarifier votre plan de semaine idéal. Question de vous libérer du temps pour investir en marketing et en développement des affaires. Quand je dis ça, c'est avec constance. C'est une question qui revient souvent dans nos équipes quand on aide nos clients, parfois même des équipes qui sont plutôt nombreuses, mais les personnes en charge ne sont pas vues attribuer suffisamment de temps pour faire le marketing, pour faire le développement des affaires, puis on pense que ça va se faire tout seul. Même chose du côté de l'entrepreneur, s'il se lance à gauche, à droite, s'éparpille, puis il oublie de se définir du temps pour développer son marketing, pour faire les actions, bien évidemment qu'il ne les fera pas. Puis le danger avec le rayonnement, c'est que les choses qu'on fait pour rayonner aujourd'hui peuvent nous donner des résultats dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Alors, c'est certain qu'il faut pas s'attendre à avoir des résultats instantanément. C'est ça le danger parce que des fois, les personnes vont dire « Ah, j'ai fait un post LinkedIn, il s'est rien passé. » Puis là, ben ils arrêtent.
Et là, ils continuent de s'éparpiller partout. Puis là, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, il y a une grosse baisse de ventes ou d'appels, de partenaires stratégiques, de donateurs, de membres, etc. Puis là, ils se disent, là, comment ça marche pas? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas assuré une certaine constance dans leur plan de rayonnement. Et pour y arriver, il faut faire de la place dans notre horaire. C'est hyper important. Donc, pourquoi on fait ça? Bien évidemment, pour savoir c'est quoi notre capacité de production, de prestations de services, combien de produits on a le temps de faire, combien de services on peut offrir à des clients. Aussi, est-ce qu'on est capable de faire nos idées d'action marketing à l'interne ou est-ce qu'on doit changer d'idée d'action parce qu'on a peut-être en tête des idées d'action qui sont beaucoup trop chronophages pour le temps qu'on a investi, il faut être plus efficace. Ou encore, est-ce qu'on va faire le choix de déléguer des tâches à l'externe ou d'embaucher une nouvelle personne à l'interne pour assumer certaines tâches en communication marketing parce que quand on fait notre plan de semaine idéal, on se rend compte que ça rentre pas. Nous, concrètement, là, sur ce plan-là, à la firme, en ce moment, on embauche 2 collègues pigistes à l'externe pour nous aider dans le balado. Parce que quand on a fait nos plans de semaine idéal, quand Rouge a quitté, il a fallu se réajuster. Si on voulait conserver la sortie d'un épisode à chaque semaine, tout en assurant une prestation de service impeccable de nos plans marketing auprès des clients, on n'avait pas le choix de s'entourer pour que ça fonctionne. Ensuite, c'est quoi le vrai temps disponible qu'on a en marketing pour faire le bon choix d'action? Des actions qu'on a réellement le temps de concrétiser. Si vous avez 2 heures par semaine, le balado est un terrible choix, mais peut-être que vous pourriez faire des stories sur Instagram et faire quelques appels pour vous faire connaître auprès de clientèle idéale. Et pour calculer le prix minimum par unité vendue, évidemment qu'il faut aller faire son plan de semaine idéale. Vous avez fait cet exercice-là en solution 1, mais parfois, on sous-estime ou on surestime le nombre d'heures pour lesquelles on fait des produits qu'on veut vendre ou le nombre d'heures pour la prestation de service. Donc, si on a surestimé le nombre d'heures en prestation de service, ce qui va arriver, c'est qu'on va se dire, oui, on a tout ce temps-là. Alors, ce temps-là fois le tarif horaire qu'on veut charger, ça nous donne plein de ventes. Mais là, quand on regarde dans le réel plan de semaine idéal, quand on considère la comptabilité, la gestion des employés, la participation à des formations ou à des groupes d'affaires, tout ce qui est être présent avec vos clients, puis là, vous allez dire, oh, palaille, finalement, j'avais manqué de considération pour les tâches afférentes. Puis, j'avais surestimé le nombre d'heures pour produire des services, pour produire les produits que je veux vendre. Et donc, mes ventes ne sont pas réalistes. Ou il faut que j'engage d'autres personnes. Et là, si on engage d'autres personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Une ligne dépense supplémentaire dans le budget napkin. Donc, vous comprenez que c'est un exercice qu'on peut faire et refaire tous les 6 mois, tous les 3 mois même au besoin, ou quand quelqu'un quitte l'organisation. Nous, quand Rouge a quitté, évidemment qu'on a refait le plan de semaine idéal pour Katrina et moi. Puis c'est là où on a fait le constat que le balado n'était plus réaliste si on demeurait juste les deux et qu'il y avait réellement un besoin d'engager des pigistes à l'externe. Alors, c'est simple, le plan de semaine idéal, allez dans les notes d'épisode pour télécharger le guide « Jouer enfin dans la cour des grands » dans lequel on vous présente 5 solutions pour rayonner sans se ruiner. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez rapidement dans les notes d'épisode, télécharger, c'est gratuit, même pas besoin de laisser votre courriel. Vous pouvez télécharger le guide PDF, c'est l'équivalent d'un e-book qui pourra vous suivre dans vos planifications stratégiques futures pour vous assurer de rayonner toujours sans se ruiner. Sortez vos marqueurs, vos crayons de couleur, amusez-vous à vous faire des plans semaine idéale, différents scénarios, puis faites le bon choix ensuite qui vous ressemble. Vous pouvez calculer ça pour vos équipes de travail aussi, puis vous assurer après qu'il y a cohérence entre le budget napkin, qui est votre budget prévisionnel, et le réel du temps de travail qui peut être accordé à la prestation de services, à la production des produits, ainsi qu'aux actions en communication marketing. Solution numéro 4 maintenant, c'est de choisir vos 3 projets marketing à prioriser pour attirer et fidéliser vos réelles clientèles idéales. Donc ici, c'est fini l'éparpillement. Le problème quand on rayonne, c'est qu'on doit être constant. Et c'est pas réaliste pour les plus petites organisations de rayonner partout en même temps. On peut pas écrire un livre, donner des conférences, être présent sur des balados, des Facebook Live, être présent sur Instagram, être dans des groupes d'affaires. Si vous ne faites que ça à la journée longue, il ne reste plus d'espace pour gérer l'entreprise, gérer les opérations. Donc, on doit réellement choisir 3 priorités marketing
pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles. Et pour arriver à tout ça, je vais vous inviter à aller écouter, si ce n'est déjà fait, l'épisode sur le parcours client. On va le mettre en note d'épisode. On va aussi faire un lien vers les différents épisodes qui correspondaient à chacune des étapes du parcours client. Ce qui est important dans cette solution 4, là, vous avez été attiré par l'épisode parce que vous voulez rayonner, vous voulez prendre de la place. Mais est-ce réellement l'objectif de développement des affaires? Donc, si vous pensez à votre objectif que vous vous êtes donné en solution 2, votre objectif audacieux qui vous ressemble, est-ce que la solution, c'est vraiment de rayonner? Et si oui, c'est réellement de rayonner, eh bien, je vous recommande de choisir 3 priorités pour rayonner uniquement, simplement. Donc, ça comprend la présence sur un réseau social, dans un groupe d'affaires, si on fait des appels un peu à froid, si on fait des approches sur LinkedIn, peu importe la formule que vous allez choisir, l'important, c'est de prioriser pour ne pas vous éparpiller. Puis là, je vous entends penser, certains d'entre vous, comment je fais pour savoir que c'est vraiment la notoriété, ma priorité, là. Je vous invite à cartographier votre parcours client. Prenez feuille, papier, crayon. Vous allez dans le billet de blog, là, on met le lien dans les notes d'épisode, je le disais plus tôt. Vous allez voir une image en jaune avec chacune des étapes. S'il y a une étape qui n'est pas claire, cliquez puis allez voir. On a un épisode sur chacun des piliers et puis clarifiez chaque chose. Et puis, à chaque pilier marketing, clarifiez qu'est-ce que vous faites chez vous pour que ça marche. En regard de qui est votre clientèle idéale. Tout part de la clientèle idéale. Puis, en cartographiant de façon précise, comme si on prenait une photo de votre entreprise ou votre organisme actuellement, vous allez rapidement vous identifier c'est où qui sont vos lacunes. Nous, à la firme, clairement, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse lacune en notoriété. Les gens ne connaissaient pas notre compétence, notre équipe, nos produits, nos services en plan marketing, en accompagnement. Et puis c'est là où on a fait le choix que nous, 2024, c'était une année pour rayonner pleinement et qu'on a mis plein gaz là-dessus. La majorité de nos actions marketing cette année sont pour rayonner, pour se faire connaître dans toute la francophonie. Nous, on se limite pas à notre région. Nous, on est à Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est intéressant parce que depuis qu'on fait nos actions de rayonnement avec constance, avec intensité, on reçoit des demandes de partout dans le Québec. On a même eu des demandes dans le Canada francophone, alors qu'on n'avait pas ça initialement. On avait plus des demandes locales, beaucoup de bouche à oreille, des gens qui nous connaissaient. Mais là, c'est des gens qui ne nous connaissent pas, qui comprennent nos compétences et qui viennent vers nous pour les bonnes raisons. Alors, je reviens pour choisir vos 3 actions pour pleinement rayonner. Donc, 1, on fait une cartographie. On essaie d'identifier quel est notre parcours client actuel. 2, qu'est-ce qu'on fait dans chacune des étapes du parcours client dans l'entreprise, dans l'organisation. 3, on remet nos yeux sur l'objectif de développement des affaires qu'on s'est donné. Et 4, on regarde avec critique, avec jugement ce qu'on fait actuellement et ce qui doit faire partie du parcours client futur si on souhaite générer l'objectif audacieux qu'on s'est donné. Puis c'est là où on voit rapidement un décalage. Nous, c'est ça notre métier dans la vie. On fait votre parcours client actuel, on fait le parcours client souhaité pour atteindre l'objectif, puis on transforme les lacunes en actions à concrétiser. Et puis c'est là où je vous invite à être très, très lucide. Est-ce que c'est réellement de la notoriété ou c'est autre chose? Si c'est de la notoriété, choisissez 3 priorités à prioriser d'ici la fin de l'année 2024 pour vous amuser à tester. Solution 5, ma solution chouchou à moi, c'est de vous bâtir un solide réseau de partenaires stratégiques. Et on a fait un épisode de balado entièrement là-dessus sur comment on fait pour se faire des bons partenaires stratégiques, pour développer des relations de partenariat qui sont pérennes, qui sont intègres, des vraies relations humaines à long terme qui nous aident à développer notre organisation. Je vous invite à aller l'écouter si vous l'avez manqué. C'est un des épisodes les plus populaires de la firme à date de J'aime ta compagnie. Ce que ça fait, là, longue histoire courte, un partenaire stratégique, c'est que ça peut nous aider à concrétiser nos ambitions les plus audacieuses avec peu de moyens. Comment? Ben ça, c'est si notre partenaire stratégique a un grand réseau, une grande audience qui correspond à notre clientèle idéale. Par exemple, nous, à la firme, on fait des plans d'action en communication marketing,
On peut donner des conférences, de la formation, on fait des plans d'accompagnement à la concrétisation des actions. Un partenaire stratégique important, ça pourrait être un réseau de différents organismes de développement économique partout dans le Québec. Parce que eux, ils ont un paquet de conseillers sur le terrain, ils cherchent des consultants en marketing et donc un excellent partenaire stratégique pour la firme, ça pourrait être un genre de réseau qui chapeaute les conseillers en développement économique et donc on pourrait approcher ce partenaire-là pour dire est-ce qu'on fait une entente sur une année, on pourrait donnant, se soutenir l'un et l'autre, et puis avoir accès, nous, à leur réseau pour dire, écoutez, nous, on est prêt à offrir, par exemple, gratuitement une formation à tous vos conseillers parce qu'on gagne à se faire connaître de l'ensemble de vos conseillers rapidement. OK? Donc, vous comprenez l'idée du partenaire stratégique et allez voir dans le guide s'il n'est pas déjà téléchargé. Il y a une présentation graphique qui montre comment on a un partenaire 1, un partenaire 2, puis qui ensemble créent un projet de partenariat qui génère de la valeur pour une clientèle cible commune. Et ça, là, si vous pouvez imprimer cette page-là, puis la piner sur le côté de votre bureau, c'est réellement un ancrage dans votre tête primordial si vous voulez bâtir des partenaires stratégiques à long terme qui vont vous permettre d'accéder rapidement à des grandes audiences que vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer en termes de publicité. OK? Pour rejoindre ce genre d'audience-là, peut-être qu'il faudra aller dans le média traditionnel. Ça pourrait être des dizaines de milliers de dollars en campagne publicitaire que vous n'avez pas. Et donc, en allant bâtir des superbes partenariats stratégiques, vous allez donc avoir accès à ces grandes audiences-là, à générer de la valeur, à démontrer la qualité, les compétences de vos produits, de vos services. Par exemple, si vous faites des chaussures, vous allez pouvoir démontrer en quoi vos chaussures sont donc extraordinaires via le projet de partenariat auprès de la clientèle cible que vous partagez avec votre partenaire idéal. Le monde des partenaires stratégiques, il est extraordinaire. Je rappelle rapidement les conditions gagnantes d'un bon partenariat. C'est 1, partager les mêmes valeurs profondes. 2, on doit s'investir équitablement dans le partenariat. Donc, les contreparties doivent être justes pour les deux parties. Puis, les deux parties doivent être contents, doivent se sentir équitablement impliqués dans le partenariat. C'est pas juste un partenaire qui doit tout donner alors que l'autre prend des vacances. On doit être investi équitablement dans la relation de partenariat. Aussi, troisièmement, l'association, elle doit créer de la valeur pour la clientèle partagée. Donc, un vrai bon partenariat stratégique, c'est de dire les deux parties ont une clientèle cible commune et le projet qu'on crée ensemble va donner de la valeur pour cette clientèle cible commune. Et finalement, c'est important de considérer les deux parties, de signer une entente en bonne et due forme et de prendre le temps de clarifier les besoins et les attentes de chacune des deux parties. Question de ne pas se retrouver malheureux à la fin. On va s'arrêter ici d'un point de vue des partenariats stratégiques, mais c'est vraiment la clé pour rayonner à peu de frais quand on identifie les bons partenaires qui parlent aux audiences qu'on souhaite percer. Allez-y à fond. Dans le guide, il y a 8 pièges à éviter pour créer de la valeur dans un partenariat à long terme. Donc, allez les lire aussi là si vous vous dites « OK, c'est vraiment une clé pour prendre la place, pour se démarquer de la concurrence, pour rapidement se faire voir auprès des bonnes clientèles cibles. » Là, allez lire les 8 pièges à éviter parce que, tu sais, à la firme, on a beaucoup d'expérience en partenariat stratégique. Puis même dans ma carrière avant en télévision, moi, je donnais beaucoup de commandites à l'époque avec les chaînes de télé. J'étais partenaire de plusieurs festivals, événements. Puis je me suis fait les dents sur ce plan-là. Donc, on a vraiment fait une belle liste de pièges à éviter qui sont dans le guide à télécharger dans les notes d'épisode. Alors, en conclusion, les 5 solutions. Donc, solution 1, budget napkin. Clarifier ce qui doit rentrer pour être rentable à la fin de l'année. Solution numéro 2, quel est notre objectif derrière le plan de rayonnement? Qu'est-ce qu'on veut réellement accomplir? Puis est-ce que cet objectif-là nous ressemble? Solution numéro 3, plan de semaine idéal. Combien vous avez de temps réellement à mettre sur votre marketing, vos communications, votre développement des affaires? Puis, est-ce qu'en regard de votre plan de semaine idéal, vous avez réellement le temps pour faire autant de produits ou services que vous avez calculé dans votre budget napkin? Est-ce que c'est cohérent tout ça? Solution numéro 4, clarifier vos 3 actions prioritaires. Ça, c'est un piège. Quand on veut rayonner, on s'éparpille, on fait un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Aujourd'hui, c'est terminé. Parce que si vous avez écouté ce balado, je suis convaincue
que vous avez pris le temps de vous asseoir, ou si ce n'est pas fait, que vous allez le faire bientôt, cette semaine, dans les jours à venir, mettez ça à votre horaire, de cartographier votre parcours client actuel, identifier les lacunes en fonction de l'objectif que vous souhaitez réellement générer, et puis vous demandez, est-ce que c'est du rayonnement, ma priorité? Est-ce que c'est de la notoriété ou est-ce que c'est autre chose? Et de clarifier vos 3 actions à mettre en place. Et solution numéro 5, si ce n'est pas encore dans votre plan marketing de bâtir un réseau solide de partenaires, eh bien, je vous le dis, mes amis, c'est votre priorité. C'est sûr que ça doit être dans vos 3 actions. Ça ne fonctionne pas, une très petite entreprise et même les grandes. Regardez-les aller. Ils ont un réseau solide de partenaires stratégiques pour prendre de la place, pour avoir plus d'impact, pour percer dans différents réseaux à moindre frais. Donc, intéressez-vous à ça. Alors, si vous avez des questions, comme à l'habitude, venez nous écrire, réseaux sociaux ou encore par courriel au bonjour@lafirme.marketing. Vous nous savez entièrement disponible. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, je le nomme, vous allez écouter l'épisode très, très proche de la rentrée de l'automne. Et là, peut-être que certains d'entre vous se réveillent en disant « Oh non, j'ai pas de plan de match ». Alors, si ça a résonné chez vous cet épisode-ci, allez vite télécharger le guide, faites vos devoirs. Pour ceux qui sont entièrement satisfaits avec ces devoirs et qui ont clarifié leur plan de rayonnement, let's go! Pour ceux qui sentent un besoin de soutien, appelez-nous, on peut planifier une rencontre exploratoire, c'est gratuit, c'est non engageant, puis on peut voir s'il y a un bon fit entre vous, vos ambitions, notre équipe et nos services en plan d'action marketing. Et puis, nous, on est là réellement pour vous aider à prendre des bonnes décisions, pour mettre le temps, l'argent et l'énergie sur des actions qui vont vous donner le retour sur investissement que vous cherchez. Sur ce, j'espère que vous avez beaucoup apprécié ma compagnie aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous lire si vous nous écrivez au bonjour@lafirme.marketing ou encore sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner. On a de superbes épisodes qui s'en viennent tout au long de l'automne. Abonnez-vous au balado sur la plateforme d'écoute de votre choix. Question de ne jamais manquer un épisode. On s'assure toujours de vous donner les outils, les tactiques concrètes et aussi de partager des questions plutôt sensibles ou plus de questions de mindset que nous on vit. On partage tout ici. Alors, allez vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.